le Voyager 1 de la NASA se trouve à environ 14,6 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui en fait l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de notre planète, ayant dépassé les limites du système solaire et atteint le milieu interstellaire. À de telles distances, les choses peuvent mal tourner avec une intervention humaine limitée, voire inexistante, pour sauver la situation. De plus, les Voyagers ont déjà 45 ans, ayant été lancés dans les années 1970. Ainsi, lorsque l'empreinte a commencé à envoyer des absurdités déroutantes au lieu de données télémétriques en mai de cette année, la NASA s'est mise au travail sur un diagnostic à distance et une solution depuis la Terre. Aujourd'hui, environ 4 mois plus tard, il triomphe, le Voyager est de nouveau en ligne et communique parfaitement avec le contrôle au sol, comme si cela ne s'était jamais produit. En fait, la solution s'est avérée relativement simple pour la NASA, qui se trouve à des milliards de kilomètres du vaisseau spatial. Mais le vaisseau spatial est de nouveau opérationnel avec un nouveau mystère. À la mi-mai, le système à bord de Voyager 1, chargé de maintenir son antenne à gain élevé pointée vers la Terre, connu sous le nom de système de contrôle d'attitude et d'articulation, OSACA, a commencé à envoyer chez lui des fouillis de données confuses à la place des rapports habituels sur le satellite. La santé et l'état du navire. De notre point de vue, il semblait que le navire avait développé quelque chose qui ressemble à une version électronique du fascia, une maladie qui entraîne une perte de la fluidité de la parole. Les données peuvent sembler générées de manière aléatoire ou ne refléter aucun état possible. À l'époque, ce qui était encore plus déroutant pour les ingénieurs, Voyager 1 semblait être en parfait état malgré d'étranges rapports sur l'état du navire. Le signal radio du vaisseau spatial était toujours fort et stable, ce qui signifiait que l'antenne était toujours pointée vers la Terre et non dans la configuration indiquée par le SAC, a expliqué la NASA dans un communiqué. De même, les systèmes scientifiques du Voyager ont continué à collecter et à transmettre des données comme d'habitude, sans qu'aucune étrangeté n'affecte le SAC. Ce qui n'allait pas avec le SAC n'a pas déclenché de système de protection contre les pannes conçu pour mettre le navire en mode sans échec en cas de panne. Heureusement, les ingénieurs de la NASA ont diagnostiqué le problème et ont pu trouver un remède. Il s'est avéré que SAC avait commencé à envoyer ses données télémétriques via un ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner depuis des années. L'ordinateur mort a corrompu toutes les données sortantes. Tout ce que les ingénieurs de la NASA avaient à faire était de leur envoyer l'ordre d'utiliser le bon ordinateur pour envoyer leurs données chez eux. Le prochain défi sera de découvrir exactement ce qui a poussé SAC à changer d'ordinateur. La NASA affirme que le système a probablement reçu une commande défectueuse provenant d'un autre ordinateur de bord, même si elle affirme que ce n'est pas une préoccupation majeure pour le bien-être de Voyager 1 pour le moment. Le véritable coupable devra être trouvé et réparé pour éviter de futures bizarreries. Au cours de la dernière décennie, Voyager 1 a voyagé dans l'espace interstellaire, hors de portée du champ magnétique de notre Soleil. Ce champ a offert au vaisseau spatial une certaine protection contre les rayons cosmiques et autres rayonnements interstellaires, de même que le champ magnétique terrestre offre une certaine protection contre particules à haute énergie. Les rayons cosmiques sont connus pour interférer avec l'électronique. Ici sur Terre, lorsqu'une de ces particules énergétiques à grande vitesse heurte une puce informatique, cela peut provoquer de petites erreurs de mémoire qui s'accumulent au fil du temps. Il est raisonnable de s'attendre à ce que cela pose également un problème pour les ordinateurs de bord de Voyager 1. Un mystère comme celui-ci est normal dans cette phase de la mission Voyager, a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet Voyager 1 et Voyager 2. Une déclaration datée du mois de mai, les deux vaisseaux spatiaux ont presque 45 ans, ce qui dépasse de loin les prévisions des planificateurs de mission. De plus, nous sommes dans l'espace interstellaire, un environnement à fort rayonnement qu'aucun vaisseau spatial n'a exploré auparavant. Nous devrons attendre pour voir quels nouveaux dangers présente Voyager 1 au cours de son voyage et quelles nouvelles découvertes l'attendent. Cela fait 45 ans que le vaisseau spatial Voyager de la NASA a décollé de la Terre, mais les deux explorateurs habitent toujours à des milliards de kilomètres de distance. Nous appelons « Bonjour, ça va » une fois par semaine, explique Suzanne. Les contrôleurs ont une vue de Voyager 1 et Voyager 2,
l'occasion de partager leurs emplacements exacts de l'autre côté de l'héliosphère, une région lointaine du système solaire dont le champ magnétique protège la Terre et les autres planètes de la foudre. C'était pendant l'un de ces appels en mai indique que Voyager 1 a envoyé un signal déconcertant. Les données de l'ordinateur qui contrôle son orientation sont revenues en morceaux confus, mélangeant des 1 et des 0, et cela ressemblait toujours à un voyant de contrôle du moteur, a ajouté Bruce Wagoner, un ingénieur JPL qui supervise les opérations de la mission. Nous ne pouvions pas l'isoler dans une zone spécifique. Cet ordinateur est essentiel car il maintient l'antenne de communication fermement orientée vers la Terre. Tout dysfonctionnement ou toute perte de courant couperait à jamais l'appel téléphonique le plus long de l'humanité. Le Voyager est maintenant si loin que les transmissions du navire mettent près de 22 heures pour nous parvenir, voyageant à la vitesse de la lumière. Cela vaut la peine d'attendre. Les expéditions comprennent de précieuses données scientifiques sur les champs magnétiques interstellaires, les rayons cosmiques et les ondes de plasma. Les transmissions du Voyager sont reçues par le Deep Space Network, un trio d'antennes radio colossales situées dans le désert de Mojave, Californie, en Australie et en Espagne. Ils sont répartis dans le monde entier pour garantir qu'au moins l'un d'entre eux puisse pointer vers n'importe quel point du ciel. Les 3 sites disposent d'une antenne de 230 pieds spécialement conçue pour écouter les voyagers. Plus ils sont éloignés, plus il sera difficile de les entendre. Les radios voyagers émettent avec seulement 23 watts de puissance. Lorsque ces signaux atteignent la Terre, ils sont réduits à un faible murmure, 1 milliardième de watt. Les vaisseaux spatiaux s'affaiblissent également chaque année, car leurs batteries perdent jusqu'à 4 watts de puissance en raison de la désintégration du plutonium-238, le radioisotope qui les alimente. La survie est une série de compromis, avec une source d'énergie limitée qui peut être sacrifiée et conservée. Et quant au détournement soudain de leurs ordinateurs et à la raison pour laquelle le Voyager a effectué ce changement en premier lieu, cela reste un mystère qui mérite d'être résolu, car cela suggère que quelque chose d'autre ne va pas à bord du vaisseau. Au point le plus éloigné atteint par un artefact humain se trouve le vaisseau spatial emblématique Voyager 1 de la NASA qui traverse le vaste espace interstellaire. Cette impressionnante sonde spatiale a réussi à atteindre l'espace interstellaire, étant la première du genre à le faire. Imaginez un vaisseau spatial lancé il y a 45 ans, continuant à explorer des régions inattendues bien après sa durée de vie prévue. Cette mission audacieuse de la NASA redéfinit l'exploration spatiale. Étonnamment, le navire se trouve à des milliards de kilomètres de son point de départ et transmet toujours des données en utilisant une technologie plus ancienne qu'un lecteur de cassette. Mais ce n'est pas tout. Récemment, cette mission pionnière a révélé une découverte terrifiante qui a enthousiasmé la communauté scientifique et attiré l'attention du monde entier. Qu'aurait pu être cette découverte effrayante sur la dernière frontière et quelles implications aura-t-elle pour nous sur Terre ? Ce fut un moment historique lorsque 2 impressionnants engins spatiaux décollèrent, marquant le début de l'exploration spatiale en 1965. Gary Flandreau, un brillant scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, fut confronté à la tâche monumentale de tracer la route optimale pour une sonde spatiale qui atteindre les géants lointains de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec un simple crayon, outil prisé des ingénieurs du XXe siècle, Flandreau a fait une découverte choquante. Il réalisa qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les 4 géantes gazeuses s'aligneraient dans une danse cosmique, formant un collier céleste avec la Terre. Ce phénomène unique signifiait qu'un vaisseau spatial passant à proximité de chaque planète pouvait augmenter sa vitesse grâce à son attraction gravitationnelle, comme s'il était tiré par une corde invisible. Flandreau a calculé qu'un voyage de la Terre à Neptune, qui prendrait normalement 30 ans, pourrait être réalisé en seulement 12 ans grâce à ses assistances gravitationnelles. Il y avait cependant un problème, cet alignement n'a lieu qu'une fois tous les 176 ans. Déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité extraordinaire, la NASA a agi rapidement. En seulement 15 jours, ils ont lancé 2 vaisseaux spatiaux identiques, Voyager 1 et Voyager 2, au cours de l'été 1977, dans le but de tirer le meilleur parti de cet alignement cosmique.
Il ne savait pas que ces jumeaux explorateurs allaient battre tous les records de l'histoire des missions spatiales. Voyager 1 et Voyager 2, lancés il y a plus de 45 ans, sont toujours opérationnels et envoient des données révolutionnaires depuis les confins de notre système solaire. Ils ont battu des records et exploré au-delà de l'imagination. Avec des découvertes surprenantes sur les lunes de Jupiter et Saturne, ils ont défié nos attentes. Voyager 2 a atteint Uranus en 1986 et Neptune 3 ans plus tard, le seul vaisseau spatial à explorer aussi loin, à plus de 24 milliards de kilomètres. Ces pionniers de l'espace, de la taille d'une Volkswagen Beetle, continuent de repousser nos limites. Avec des marges d'erreur mesurées en minutes et de multiples tentatives pour y parvenir, la première étape de leur voyage vers Jupiter les a emmenés 10 fois plus loin de la Terre que Mercure, et ils ont dû naviguer à travers la dangereuse ceinture d'astéroïdes, sujet de nombreux débats et spéculations. Précédemment. Dans les années 1970, les Pioneer 10 et 11 ont traversé indemnes la ceinture d'astéroïdes supposément dense, ouvrant la voie aux Voyager. Mais les défis du Voyager ne s'arrêtent pas là. Avec seulement 69 kilooctets de mémoire, soit une fraction de la capacité d'un smartphone, les ordinateurs du Voyager devaient s'appuyer sur l'intelligence embarquée pour gérer la complexité de son voyage. Les données collectées par les instruments embarqués ont été stockées sur des magnétophones à 8 pistes avant d'être retransmises sur Terre, à l'aide d'un modeste émetteur de 23 watts, sur la puissance d'une ampoule de réfrigérateur. Équipés d'antennes paraboliques de 12 pieds de large, les Voyagers utilisaient la communication radio, voyageant à la vitesse de la lumière, pour envoyer et recevoir des messages. Cependant, son immense distance par rapport à la Terre, avançant de 3 ou 4 secondes-lumière chaque jour, présentait des défis pour maintenir la connexion. Les signaux de Voyager 2 mettaient plus de 18 heures pour nous parvenir, et les interférences croissantes dues au bruit terrestre, notamment les radios, les téléviseurs, les téléphones portables et bien plus encore, rendaient de plus en plus difficile l'audition des murmures du destin venant du vaisseau spatial. Malgré ces obstacles, les Voyagers ont déjoué tous les pronostics et continuent de surprendre les astronomes avec des découvertes inattendues dans le vide interstellaire. Leur voyage a réécrit notre manuel cosmique et modifié notre compréhension des royaumes inconnus de l'espace, bien au-delà de notre système solaire. Il y a l'énigmatique nuage d'or, un rassemblement céleste d'entités ressemblant à des comètes liées par l'attraction gravitationnelle du Soleil, s'étendant à mi-chemin jusqu'à l'étoile la plus proche. Cela reste un royaume lointain que les voyageurs approchent lentement mais sûrement. Toutefois, l'espace interstellaire, où cèdent les phénomènes de vent solaire, constitue un front plus accessible. C'est ici que l'héliopause, frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire, marque le début d'un territoire inexploré. Initialement, les estimations de la distance de l'héliopause avant que les sondes Voyager ne l'atteignent étaient incohérentes, mais en supposant qu'elle était d'environ 50 unités astronomiques, UA, le financement de la mission a été augmenté. Cependant, lorsque le vaisseau spatial s'est éloigné de ce point de repère, les signes attendus de transit interstellaire n'ont pas été détectés, laissant les scientifiques perplexes. L'un des premiers indicateurs de la traversée dans l'espace interstellaire a été une forte augmentation des rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie éjectées par les supernovas et autres cataclysmes cosmiques à une vitesse proche de celle de la lumière. Cependant, la plupart des rayons cosmiques de faible énergie sont déviés par le bouclier magnétique massif créé par l'héliosphère, qui protège notre système solaire interne de la plupart des menaces extérieures. L'équipe Voyager était également à l'affût de tout changement dans le champ magnétique dominant à mesure que le vaisseau spatial s'enfonçait plus profondément dans le milieu interstellaire, composé de gaz ionisés et influencé par les étoiles proches. Il était prévu qu'il ait une orientation de champ magnétique différente de celle du milieu interstellaire. Héliosphère. Cependant, les Voyagers n'ont signalé aucune modification de ce type, ce qui ajoute au mystère. Finalement, le 25 août 2012. Voyager 1 a finalement traversé l'héliopause et transmis des données intrigantes et confirmé l'augmentation attendue de la densité du plasma. Il n'y avait aucune indication d'un changement dans la direction des champs magnétiques ambiants. Cela était inattendu,
car on supposait qu'un changement de direction du champ magnétique se produirait lors de la transition d'une région où le champ magnétique du Soleil prédominait à une région influencée par d'autres étoiles. En novembre 2018, Voyager 2 s'est lancé dans un voyage extraordinaire vers la côte interstellaire. Atteignant l'héliopause, la frontière de notre système solaire, à 120 unités astronomiques (UA) de la Terre, la même distance atteinte par sa jumelle 6 ans plus tôt. Mais ce qui a dérouté les scientifiques, c'est que Voyager 2 n'a pas détecté de changement dans le champ magnétique, selon les modèles théoriques, ajoutant ainsi une autre énigme au mélange. Selon les prévisions, l'héliosphère, influencée par le cycle solaire de 11 ans, aurait dû diminuer et augmenter, tout comme le vent solaire. Cependant, aucun des modèles existants ne pouvait expliquer cet écart, car le vent solaire était à son plus fort lorsque Voyager 2 est arrivé, ce qui suggère que l'héliopause aurait dû être plus éloignée que 120 UA. Alors que les sondes Voyager approfondissent le milieu interstellaire, leurs données révèlent d'intrigants changements à petite échelle près de l'héliopause, influencés par les interactions de l'héliosphère. Cependant, à grande échelle, le champ magnétique présente des variations négligeables. Cela soulève la question de savoir si les engins spatiaux finiront par quitter ces côtes turbulentes et rencontreront le véritable champ magnétique interstellaire, ou si la compréhension actuelle de la simulation est complètement fausse. Certains chercheurs spéculent que les voyagers sont toujours dans l'héliosphère, tandis que d'autres sont convaincus par l'augmentation significative des rayons cosmiques galactiques et de la densité du plasma détecté par les sondes, ce qui rejoint l'opinion majoritaire. Résoudre l'une des énigmes les plus fondamentales concernant l'héliosphère revient à essayer de voir un aquarium du point de vue d'un poisson. Nous avons besoin d'une sonde interstellaire pour l'éclairer. Les sondes Voyager sont des exemples exceptionnels d'exploration humaine et de réalisation scientifique. Bien qu'ils soient alimentés par une technologie obsolète, ils ont défié les attentes et continuent de fonctionner, fournissant des données et des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà. Le fait que ces sondes s'appuient sur une technologie vieille de 50 ans démontre l'ingéniosité et la durabilité de leur conception. Avec un minimum de logiciels et des systèmes robustes, les voyagers ont réussi à repousser les limites de notre compréhension, faisant des découvertes étonnantes dans des territoires inexplorés. La réduction de puissance des voyagers pose un défi, mais la NASA a fait preuve d'ingéniosité dans la gestion de ces opérations. Éteindre certains instruments et donner la priorité à la consommation d'énergie permet aux missions de continuer. Il est vraiment remarquable de voir comment certains instruments, comme le détecteur de rayons cosmiques, ont dépassé leurs limites testées et continuent de fonctionner dans des conditions extrêmes. Pour l'avenir, les scientifiques espèrent prolonger les missions des voyagers jusqu'en 2030. La disponibilité énergétique sera un facteur déterminant de leur longévité. Cependant, même au-delà de cela, les voyagers poursuivront leur trajectoire à travers l'espace pendant des milliers d'années, survivant à notre Soleil et à l'héliosphère. Ils pourraient même dépasser les étoiles voisines et continuer à orbiter autour de la galaxie pendant des millions d'années. En fin de compte, les voyagers pourraient devenir des témoins silencieux de notre existence, emportant avec eux un témoignage de l'humanité. Ils témoignent de notre curiosité, de notre exploration et de nos progrès scientifiques. La saga Voyager est une source d'inspiration, nous rappelant l'immensité de l'univers et l'esprit éternel de l'exploration humaine.